Dans l'écho du mardi, on s'arrête sur cette polémique, ou plutôt cette crise diplomatique qui a fait beaucoup réagir sur le continent. La passe d'armes entre l'Italie et la France sur la question notamment du franc CFA. Avant d'entendre l'économiste Kako Nubukpo à ce sujet, Patrice Ferrus nous retrace le fil de cette polémique. D'abord, il y a eu la première salve de Luigi Di Maio. Je crois qu'il y a des dizaines de pays africains où la France imprime une monnaie, le franc des colonies. Et avec cette monnaie, elle finance la dette publique française et empêche le développement. Si l'Europe veut en ce moment avoir un peu de courage, elle doit avoir la force d'affronter le thème de la décolonisation de l'Afrique. Des propos du vice-président du Conseil qui ont valu une convocation à l'ambassadrice d'Italie en France et un recadrage opéré par les autorités françaises. Quand des propos sont excessifs à la fois par leur ton et par leur nombre, ils deviennent insignifiants. Vous parlez de mesures de rétorsion. Ma réponse est que notre intention n'est pas de jouer au concours de celui qui est le plus bête. Mais dans cette bataille d'influence entre l'Italie et la France, sur fond de rivalité entre ses dirigeants, ce sont évidemment les pays de la zone franc CFA qui sont les premiers concernés. Alors, question, créée en 1945, cette monnaie sert-elle encore 6 décennies après les indépendances les intérêts des anciennes puissances coloniales? Ce que l'on sait, c'est que le franc CFA reste arrimé à l'euro, que la parité de change euro-franc CFA garantit les investissements des entreprises étrangères, ou que la monnaie se veut une assurance en termes de stabilité des prix à l'intérieur des pays concernés. Mais on sait aussi que cette monnaie qui circule dans 14 pays d'Afrique subsaharienne est produite en France et exclusivement dans les usines de la Banque de France. Ce qui pose évidemment la question de la réelle souveraineté monétaire des pays concernés. Surtout que dans l'absolu, rien n'empêche les banques centrales de la zone CFA de traiter avec d'autres émetteurs de l'euro, comme la BCE, la Banque centrale européenne, ou encore la Banque centrale allemande basée à Francfort. Bonsoir Kako Nubukpo. Bonsoir. Alors vous êtes économiste, vos prises de position publiques, notamment sur le franc CFA, vous ont valu d'être remerciés par l'OIF. Alors d'abord, comment vous analysez cette attaque de 2 membres du gouvernement italien contre la France ? Oui, je crois que l'Italie reproche à la France de ne pas prendre sa part dans l'accueil des migrants. Vous savez qu'il y a le règlement de Dublin qui oblige le pays de première entrée à traiter les dossiers des migrants. Et les côtes italiennes sont à peine 300 km de la Libye. Et donc l'Italie a l'impression de prendre une part plus que proportionnelle à la solidarité européenne. Et pourquoi le franc CFA intervient dans ce débat ? Oui, parce que c'est un peu le talon d'Achille. Ça fait un certain nombre d'années que nous disons que le franc CFA pose problème. Parce que c'est un peu un avatar de la colonisation française en Afrique. Et donc l'Italie a beau jeu d'appuyer là où ça fait mal, en fait. Est-ce qu'il y a une instrumentalisation de cette question qui est très clivante sur le continent ? Une instrumentalisation de l'Italie, par exemple ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que l'Italie n'aime pas plus l'Afrique que la France. Il ne faut pas se faire d'illusions. Donc c'est une guerre, si je puis m'exprimer ainsi, entre l'Italie et la France. Et comme je le dis souvent, quand 2 éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre. Et il ne faut pas que l'Afrique soit finalement la perdante de cette bataille. Et à quoi joue l'Italie concrètement, selon vous ? Non, mais l'Italie règle ses comptes. Parce qu'il y a quelques semaines, le budget italien avait été retoqué par l'Union européenne. Et le commissaire en charge de l'économie, c'est un Français, Pierre Moscovici. N'oubliez pas que le gouverneur de la Banque centrale européenne, c'est un Italien, Mario Draghi, qui est du parti centriste. Et là, vous avez 2 partis d'extrême droite et d'extrême gauche qui font une coalition. Et donc, il y a également cet élément de politique intérieure italienne. Et justement, cette réponse française, cette énième polémique sur le franc CFA, est-elle à la hauteur des enjeux que pose cette monnaie, héritage du colonialisme, comme vous le dites ? Mais non, parce que Paris botte en touche depuis des décennies. Ça fait quand même 3/4 de siècle que nous avons cette monnaie. Et nous savons tous que cette monnaie n'a pas engendré la prospérité qu'elle était censée apporter à l'Afrique. Et donc, je ne comprends pas pourquoi il y a cette coalition, cette conspiration du silence autour du CFA. Il faut ouvrir le débat sur le CFA, tant du côté africain que du côté français, pour qu'on avance.
Et le fait qu'aujourd'hui, ce soit l'extrême droite italienne qui s'empare de ce sujet et que ça ait un tel écho, comment doivent le prendre les mouvements anti-CFA sur le continent? Ils doivent suivre? Vous savez, tant que les réformateurs refusent d'aborder les sujets, ils laissent la place aux extrêmes. Et ce que je voudrais dire au mouvement africain, c'est de ne pas être trop opportuniste. Il ne faut jamais oublier qu'on ne transige pas avec les valeurs. Et je crois que ce n'est pas bien de s'appuyer sur l'extrême droite et l'extrême gauche italienne pour reposer la question du CFA. Nous avons suffisamment d'arguments objectifs, techniques, pour poser ce problème. Nous n'avons pas besoin de l'appui des extrémistes de tous bords. Et pour vous, les mouvements anti-franc CFA sur le continent sont extrêmes? Non, les mouvements anti-CFA sur le continent sont assez modérés. Pourquoi? Parce qu'ils se posent la question de l'alternative crédible au CFA, eu égard à la mauvaise gouvernance avérée de nos États. Et c'est pour ça que moi, je pense que le CFA pourrait encore avoir de beaux jours devant lui, tant les dirigeants africains font preuve de servitude volontaire. Vous avez écrit dans un article publié sur Le Monde Afrique, la zone franc et le franc CFA méritent un sérieux dépoussiérage. Ça veut dire quoi, concrètement, un dépoussiérage? À mon avis, il faut organiser des états généraux du franc CFA pour organiser la sortie du CFA, mais une sortie étape par étape. Mais il est évident que cette monnaie est économiquement inefficace, politiquement illégitime et socialement inéquitable. Donc, on ne pourra pas continuer avec cette monnaie quand on a en face de nous une jeunesse africaine qui n'a pas d'emploi, qui n'a pas de perspective et une démographie qui est la démographie africaine, donc qui double tous les 25 ans. Donc, à terme, il faut sortir du franc CFA selon vous? Ah oui, pas à terme, à court terme, il faudrait sortir du franc CFA. Merci beaucoup, Kako Nubukpo, d'avoir répondu à toutes nos questions.